Si vous aimez le calme, la campagne et voguer au fil de l'eau, n'hésitez pas à vous rendre dans un endroit exceptionnel, le Marais de Saint-Omer. C'est le dernier cultivé de France. Il est réparti sur 15 communes entre le Pas-de-Calais et le Nord. Il vient d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais c'est une zone qui reste très vivante. Des maisons ont été construites sur des îles confettis. On embarque avec Barbara Six et Patrick Wurstorm. Tout ça, ça a été créé par la main de l'homme, et quand on voit la profondeur, avec des champs de nénuphars, des grands arbres qui recouvrent les rivières, c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment du bonheur. Un marais unique en France, cher à Luc Barbier. 30 ans qu'il sillonne les 170 km de voies navigables, 10 ans de travail à son classement par l'UNESCO. Plus qu'une reconnaissance, des lettres de noblesse. On a atteint un peu un Graal avec les grands sites reconnus pour des valeurs esthétiques, patrimoniales. C'est-à-dire que l'homme ici, il a tout construit. Les rivières, c'est creusé par l'homme, les fossés, c'est creusé par l'homme, les terres maraîchères, c'est construit par l'homme, les maisons sont en pleine dans la zone humide. Ce qui est très rare en France, si on va dans le Marais Poitevin, il n'y a pas de maison construite dans la zone humide, alors qu'ici, il y en a plusieurs centaines. Et c'est vrai qu'ici, c'est sympa, hein. Petite maison comme ça, là, tranquille dans le Marais, personne autour sur une île. Marie-Noël et Alain Inverland ont quitté justement les rues de Saint-Omer pour habiter dans le Marais toute l'année. Il y a des gens qui nous disent qu'on est au paradis. Ah oui, c'est vrai. Je leur dis, c'est encore mieux que le paradis, parce qu'il y a bien plus de pommes et moins de serpents. C'est vrai qu'on se lève le matin, on regarde par les fenêtres, tout ce qu'on voit, c'est beau, quoi. On se croit en vacances, on se croit en gîte. D'ailleurs, mon mari ne veut plus aller en vacances, c'est le côté négatif. Ça, et aussi quelques contraintes liées à la météo, comme chaque hiver lorsque la glace emprisonne les barques et paralyse le marais. Des aléas dont s'accommodent ses habitants, comme la quarantaine de maraîchers qui profitent ici d'une terre fertile pour cultiver notamment le chou-fleur. L'avantage, c'est d'avoir l'eau à proximité pour pouvoir arroser quand il fait sec. Mais l'inconvénient, c'est l'accès dans le marais. Du fait qu'il y a pas mal de cours d'eau, c'est pas évident. La coupe du chou-fleur, un travail harassant, presque entièrement manuel. Vous en faites combien là depuis ce matin? On compte pas, c'est incontable. Jusqu'à 6000 choux en une matinée. Une curiosité qui attire de plus en plus les touristes. Ce sont des moines qui vont commencer petit à petit à dévier les cours d'eau pour assécher des terres et ensuite faire des terres par eux-mêmes. On entend souvent parler du marais, des maraîchers, mais quand on le découvre comme ça, surtout avec les explications de Rémi, ça apporte une autre dimension à la visite. On a vu tout à l'heure des petits cygnes, des bébés poules d'eau. Il y a vraiment une diversité, c'est très riche ici. Une richesse aujourd'hui reconnue dans le monde entier au titre de réserve de biosphère pour ses liens uniques entre les hommes et la nature.